Bonjour, même bienvenue dans ce nouvel épisode de Corporalité. J'ai le plaisir aujourd'hui, d'accueillir une amie, Charlotte Président, et c'est la première fois que j'accueille quelqu'un qui est pas directement dans le travail de corps, mais plutôt, dans le monde de la thérapie. Et donc, je suis très curieuse, d'avoir cette conversation avec toi et je te laisse te présenter du coup. Donc bonjour. Oui, en effet, je suis Charlotte, je suis gestalt thérapeute. Donc en quelques mots, puis après peut-être qu'on ira dans un approfondissement. La gestalt thérapie, c'est un mouvement qui est né dans les années 50. Et pour faire court en une phrase, c'est mettre de la conscience sur comment nous fonctionnons en contact avec le monde. C'est-à-dire que c'est un organisme nous sommes un organisme indissociable de l'environnement. Et c'est comment on s'organise dans notre contact, c'est-à-dire quelles sont nos émotions, quelles sont nos pensées, est-ce qu'il y a des répétitions, et c'est d'aller regarder ça. Et quand on prend conscience de comment on est en contact avec le monde, et ben c'est là où on peut reprendre un pouvoir d'action sur ce qu'on aurait envie de changer, hein. C'est quand même une thérapie, on appelle ça une thérapie de la responsabilité. On est responsable de ce qu'on vit. Mais si on n'a pas de conscience et si on est dans quelque chose de subi, c'est compliqué d'avoir un pouvoir d'action sur comment on fonctionne. Mmh. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'ai toujours du mal à Ouais, expliquer un peu super la clair. gestalt. Non, non, c'est super clair. Du coup, il y a déjà plusieurs choses qui me viennent. C'est un peu l'idée de sortir de la victimisation aussi? De vraiment Oui, se oui, c'est ça. C'est sortir vraiment du côté victime. Alors, voilà, hein, les personnes que j'accompagne, elles ont besoin d'être accueillies dans ce côté victime, d'être reconnues. Et à un moment donné, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait de ça dans cet ici et maintenant, hein. La Gestalt, c'est beaucoup dans le présent, dans cet ici et maintenant. OK, vous avez vécu tout ça, mais dans ce présent, bah, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et Mmh. c'est là où, ensemble, on va trouver, hein, il y a l'idée aussi de ensemble, hein, à deux, on va trouver ce qui pourra être juste pour la personne que j'accompagne et qui va sortir du côté subi et qui va être plus dans bah, je prends en charge ce que j'ai vécu. Mmh. Ouais, ça me parle vachement ça. Hem, Personnellement, j'ai aussi fait un peu ce cheminement-là, tu vois? De faire tout un travail d'aller regarder le passé, de guérir plein de Mmh, choses et tout ça. Mais à un moment donné, se pose la question: «Bon, bah, oui, mais je suis là mmh, maintenant et comment je vis? Comment je l'intègre dans ma vie? Comment j'avance mmh, maintenant avec ça?» Et puis, voilà, sans être sans arrêt en train de regarder en arrière, quoi. mmh. Ouais. Oui, la Gestalt, en fait, ça a pris un peu le contre-pied de la psychanalyse. Moi, je dis que souvent, c'est la phase B du vinyle de la psychanalyse. C'est une continuité parce que celui qui l'a créé, hein, il vient de la psychanalyse. Mais en gros, on travaille beaucoup dans le champ de la thérapie. Quand on dit l'ici et maintenant, on travaille beaucoup avec ce qui se passe pendant les 45 minutes où j'accueille la personne. Comment elle s'organise avec moi, comment elle est en contact, est-ce qu'elle arrive en retard, pas en retard, est-ce qu'elle tape du pied, est-ce qu'elle est stressée, quelle émotion elle a quand elle parle de sa mère, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans son corps, quelle sensation elle a, quel imaginaire, quelle pensée. Et on met de la conscience tout de suite dans cet ici et maintenant. On va dans le passé, pas dans le futur, mais on le traite maintenant. Et on voit ce que ça fait maintenant. Mmh. Ça s'apparente un petit peu au travail de pleine conscience? C'est teinté de ça? Oui, Ouais. oui, il y a un peu en tout cas, c'est vrai que dans l'histoire de la Gestalt, je crois que les créateurs de la Gestalt se sont inspirés aussi du bouddhisme. On appelle ça en fait, ils appellent ça l'awareness. Mmh mh. C'est justement être bah, aware, hein, donc être conscient là de ce qui se passe là dans cet ici et maintenant, en relation aussi avec les différents sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, ça peut être le rayon de soleil qui arrive dans le cabinet de thérapie, ça peut être cette sensation de ah tiens j'ai chaud là d'un coup quand elle me raconte ça, voilà, d'être toujours, de mettre de la conscience sur ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Et c'est vrai que souvent la personne vient
avec sa problématique et elle veut absolument résoudre sa problématique, hein. C'est pour ça qu'elle vient. Mais en fait, le principe de la thérapie, c'est vraiment moi, je vais l'aider à mettre de la conscience dans ce qui se passe dans son interne, ici et maintenant. Et par cette prise de conscience, petit pas par petit pas, certainement qu'elle va dénouer sa problématique. Mais je ne suis pas là pour résoudre ta problématique. Je suis là pour voir, OK, tu as un problème de couple, bah, qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'organises dans ton couple? Donc, comment tu t'organises avec moi? Et qu'est-ce qui se passe aussi pour qu'il y ait un problème de communication ou un problème dans la sexualité ou différents problèmes qui peut y avoir dans le couple. Mais c'est surtout développer cette conscience-là au maximum, en fait. Mmh. Tu vois, quand j'ai, beaucoup lu, je me suis beaucoup informée sur tous les processus, de traitement du trauma, avec des gens qui avaient été dissociés, les choses comme ça, et on parle souvent que quand, tu as vécu des processus de dissociation, justement, tu as du mal à être dans le présent, hein, donc c'est une façon d'aborder ça aussi, de ramener la personne, comme tu dis, à l'ici maintenant. Oui, parce que bah, quand tu parles de trauma, alors après, les syndromes post-traumatiques, hein, les traumas qui amènent à des syndromes post-traumatiques, c'est bien aussi d'aller voir avec parfois d'autres techniques, genre EMDR, de travailler vraiment spécifiquement ce trauma. Mais sinon, quand on a vécu des traumas qui n'aboutissent pas forcément à un syndrome post-traumatique, en effet, moi, je m'aperçois que pendant la séance, la personne peut raconter des choses horribles sans émotion, de manière très froide, de manière. Et là, mon rôle, c'est justement soit moi, je vais ressentir de la colère ou de la tristesse ou du dégoût, alors qu'en face, je vois bien qu'il ne se passe rien. Et donc, je vais nommer ce qui se passe pour moi. Mmh. Voilà, soit je vais juste nommer, bah, vous voyez, vous me racontez des choses très violentes et je vois qu'il n'y a pas d'émotionnel. Ça vous fait quoi quand je vous dis ça? Bah oui, bah, c'était normal. Voilà, des fois, ils répondent comme ça. Et un des premiers chemins, c'est justement, c'est petit à petit que la personne ait conscience que ce qu'elle a vécu, bah, c'était violent. Mmh. Et que petit à petit, on va l'amener vers des émotions qu'elle a dû ressentir, mais elle s'est coupée de l'émotionnel pour pouvoir euh, supporter toute cette violence quand elle était enfant. Mmh. À ce moment-là, c'était un ajustement, nous qu'on appelle un ajustement créateur. Et puis, quand elle grandit, ça devient conservateur parce qu'elle reste coupée de son émotionnel. Elle reste dissociée, comme tu dis, c'est une forme de dissociation. Et le but, c'est de remettre un ajustement créateur dans cet ici et maintenant et de recontacter cet émotionnel. Mais c'est tellement intolérable qu'ils n'y vont pas, quoi. Mmh. Mmh. Oui, quand tu dis créateur, enfin, j'imagine que c'est à ça que tu fais référence, c'est-à-dire que quelquefois, notre système nerveux ou enfin notre être a eu un mode de protection qui a été, positif à ce moment-là, puisqu'il Ouais, nous a permis ouais, de rester en vie en quelque sorte, ouais, ne serait-ce que ouais, psychiquement. On sait que le ouais. trauma, ça peut créer même, des situations très violentes, la personne pourrait faire une crise cardiaque ou des choses comme Hmm. ça, oui, donc ça nous permet de rester en vie. Mais à un moment donné, il faut s'en débarrasser puisque c'est plus utile. C'est ça que tu dis, en C'est fait? ça, C'est c'est ça. conservateur. C'est-à-dire que, bah oui, l'enfant, de toute façon, il va toujours vers quelque chose, je dis, il va toujours vers le kiff. Lui, il veut aller vers quelque chose qui peut bien vivre. Donc, très instinctivement, il va vers un ajustement créateur. Maman ne répond pas à mes besoins, par exemple, ce n'est pas de la violence, hein, mais maman ne répond pas comme il faut à mes besoins, bon, bah, je ne vais plus demander. Voilà. Et donc, ça va donner un peu adulte quelque chose de bah, j'exprime jamais mes besoins, je demande jamais. Donc là, ça devient conservateur. Et donc, en thérapie, on refait un apprentissage de bah, ce serait comment de demander à votre compagne, justement, de faire ça ou de faire ça. Ah non, je peux pas, elle va dire non ou elle va pas pouvoir répondre. Voilà. Et là, il prend conscience petit à petit que c'est lui qui projette tout un truc sur l'autre personne, comme quoi l'autre ne répondrait pas. Donc, c'est pas que des gros traumas, c'est aussi dans des petites choses quotidiennes que les figures parentales, hein, maman, papa, l'oncle, la tante, si ça se fait à répétition, ben, à un moment donné, l'enfant, il va dire, bon, bah, ok, ça se passe comme ça me fait souffrir. Bon, ben, je vais réagir autrement. Et puis au Mmh. moins, ce sera moins souffrant pour moi.
Il ne se le Mmh. dit pas comme ça, je pense, mais… Mmh. Du coup, là, tu me parles de sorte de un peu de conditionnement, enfin, j'imagine, hein, tu vois, de tout un tas de croyances qu'on a et qu'on s'est construit une certaine réalité, en fait, en tant Oui. qu'adulte. Hem, Si on en revient un peu à notre sujet, du podcast Mmh, qui est le corps, comment, tu observes parce qu'on a parlé d'émotions, l'émotion, ça traverse mmh, le corps aussi, tu vois? mmh. Comment toi tu observes peut-être chez tes patients, est-ce que ces choses-là, ça se traduit aussi par une posture ou par une façon d'être, hem, dans le corps? Alors, Mmh. c'est vrai que petit à petit, moi, je me suis dirigée en plus, je suis suivie en supervision et ma superviseure, elle est très axée justement sur le corps et elle fait des formations en relation sur le corps parce que la gestalt thérapie, c'est quand même une thérapie du contact, mais en fait, la plupart du temps, on ne va pas dans le toucher. Et en fait, elle a travaillé beaucoup avec ce qu'on appelle les 6 mouvements du contacté. C'est Rouella Franck, je crois que c'est une ancienne danseuse qui s'est blessée et qui a constaté 6 mouvements que nous avons dès que nous naissons. S'abandonner à, donc s'abandonner dans les bras de sa mère, pousser sur, hein, vraiment pour se mettre à 4 pattes ou se tourner ou aller vers, attraper, accrocher. Hein, le gamin, il attrape le sein, par exemple, hein, quand il est nourri au sein. Tirer à soi. Et le dernier, c'est laisser partir. Donc, elle a travaillé autour de ces mouvements et en gestalt, il y a des gestalt thérapeutes qui ont repris ces mouvements-là. Et c'est vrai que je vais de plus en plus vers ça. Et puis, il y a des expérimentations qu'on peut faire avec un petit ballon, qu'on peut faire aussi avec une sangle où on irait tirer à soi. Donc, comment on résiste. Et puis, on voit bien si moi, je résiste fort, ça fait quoi? Si tu tires à toi et que je mets aucune résistance, ça fait quoi? Et suivant les individus, ça donne des choses aussi différentes. Donc, moi, je travaille de plus en plus. Alors, petit pas par petit pas, parce que j'aborde à peine ce sujet. Mais sinon, on peut le voir dans la posture tout simplement, hein. Celui qui est comme ça, celui, par exemple, qui va arriver, qui va tirer son siège. Et, ah, je suis un petit peu trop proche de vous, d'accord. Qui va dire, ah ben, on est trop proche là. Qui va décaler son siège parce qu'il ne veut pas être en face de moi. Qui va pas oser dire non. Hein, qui accepte un peu tout. Si je suis en retard, si je déplace un rendez-vous, oh, pas de souci. Et puis je vais le nommer. Je remarque que là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est aussi comment il vient au contact, ceux qui viennent me serrer la main, ceux que si je m'approche, ils reculent un peu. On le voit dans le corps quand même, comment ça s'organise. Ceux qui n'arrêtent pas de toucher leurs doigts là pendant la séance, ou qui montent leur voix. Par exemple, il y a beaucoup. Ah, tiens, j'observe que quand elle parle de sa mère, d'un coup, ça monte en volume. Voilà, et moi, le but, c'est de faire le reflet, puisqu'ils ne s'en rendent pas compte. Comme Mmh. moi-même, je ne me rends pas compte de plein de micro-gestes que je peux avoir, ou de tics que je peux avoir, en tout cas. Mmh. Et puis aussi, on peut travailler sur, je travaille de plus en plus avec cette superviseure sur les différents sens. Qu'est-ce qui me sécurise? Qu'est-ce qui me met en confiance? Le toucher, l'odorat, la voix. Donc, il y a des gens qui vont me dire, ah ouais, votre voix, j'adore. Donc, pourquoi pas enregistrer ma voix, par exemple? Donc, ça, c'est le corps, quoi. On est vraiment dans la sensation pure et dure. Ah oui, moi, quand je viens ici, ce qui me rassure, c'est que je sens l'encens, là, que votre collègue, elle met. Ou j'aime bien l'espace, il est petit. Donc, pour moi, déjà, là, on est dans le corps. Ouais, dans la perception de l'environnement aussi. Ouais, 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 et comment ouais, l'environnement arrive à moi, l'essence, ça me parle de ça, hein, comment je rentre en voilà. contact avec le monde. Ouais. Voilà, comment je rencontre le monde, par l'essence, comment je m'abandonne ou pas, comment je pousse ou ça, comment je m'abandonne à mon siège. Hein, il Mmh. y a des gens, ils arrivent en thérapie, ils sont comme ça. J'ai envie de leur Assis dire, sur le bout du siège, quoi. voilà, ils sont sur le bout du siège. Ce serait comment là que vous vous appuyez sur le siège? Ah oui, oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Alors c'est comment? Ah, j'arrive pas totalement, je me sens tendue. Donc, on peut travailler à partir de la chaise et comment on s'abandonne. Je peux, des gens qui vont dire oui, j'aime pas peser sur les autres. Bon, ben voilà, on peut faire un exercice avec le corps, par exemple. Venez vous asseoir sur moi.
Alors, c'est comment? Ah ben non, mais quand même, je suis lourde. Et puis moi, je vais partager ma sensation. Bah oui, c'est vrai que vous êtes lourde, mais bon, on peut trouver peut-être un ajustement ensemble pour que ça soit et supportable pour moi et supportable pour vous. Alors, si vous vous appuyez un petit peu plus sur vos pieds, ah oui, là, c'est mieux. Ouais, bah pour moi aussi, c'est mieux. Tu vois, il y a toujours le côté ensemble. Bien sûr que je vais te dire si je suis écrasée. Parce que j'ai la capacité de dire que si je suis écrasée. Puis après, on va faire l'inverse. C'est comment que je m'abandonne sur vous. Voilà. Alors, moi, dans ma formation initiale, on ne fait pas du tout ça. On ne travaille pas du tout avec le corps. C'est vraiment avec cette superviseur que je travaille. Bien entendu, on demande toujours le consentement aussi de la personne avec qui on travaille, puisque c'est pas rien. Et puis, pour faire ce genre d'expérimentation, parce que c'est vraiment des expérimentations, c'est nous, en tant que thérapeute, quoi, moi, être à l'aise, ne rien y mettre. Souvent, on met beaucoup de choses autour du corps, hein, autour du toucher, autour du corps. On y met, je ne sais pas, de la sexualité, on y met de l'intime. Si moi, je suis tranquille avec ça, bah, même si la personne que j'accompagne d'un coup va dire, oh là là, j'ai chaud, bah, c'est rester en contact avec moi et voir ce qui se passe et voir comment elle peut traverser ça ou pas. Mmh. Mmh. Ah, ça fait écho avec plein, plein de choses. Moi, toutes, les pratiques que j'ai pu faire, soit en soins, bah, je touche, hein, quand je travaille avec le shiatsu, je travaille avec le poids, avec le toucher Mm, et cetera. Et la personne, on le voit quand les personnes arrivent sur le tapis, quelquefois, elles ont du mal à s'abandonner, à se détendre. oui, Ou il y en a qui s'endorment tout de suite, ou il y en a qui parlent pendant 1 heure. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à lâcher et te parlent pendant 1 heure. Donc c'est vraiment, intéressant d'observer ça. Et aussi dans les pratiques de danse, ben, si je pratique un peu le contact improvisation, il y a vraiment tout ce travail autour du poids, oui, hem, qui est très intéressant. Et ça me fait penser aussi à, bah, j'avais expérimenté déjà, je l'avais pas nommé comme ça, peut-être que ça vient de la même thérapie, des différents gestes, les 6 gestes dont tu as parlé. oui, Hem, Pousser, tirer, accrocher, s'abandonner et mm, cetera, et j'avais fait, l'expérience, voilà, de quelques petits exercices avec des balles, avec des, est-ce que je pousse? Est-ce que je tire? Qu'est-ce que ça me mm, fait? Et ça avait été vraiment très, très intéressant de faire le lien justement entre, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qu'est-ce que ça me fait émotionnellement, et est-ce que, du coup, sans forcément, directement le nommer, la personne n'était pas du côté de la thérapie, mais un peu naturellement, tu faisais un lien avec ta façon d'agir, avec les autres, d'interagir avec mm. les autres dans ta vie, quoi, en fait. Oui, et puis quand on fait ce genre d'expérimentation avec la ceinture, avec le ballon ou avec le toucher, euh, on va pas tout de suite, on va pas dans l'interprétation justement. On reste avec les sensations de l'expérience et Mmh. et moi j'ai conscience et j'ai confiance qu'il se passe déjà quelque chose dans l'expérimentation. C'est le propre un peu de la gestalt, c'est-à-dire dans ce contact avec moi pendant 45 minutes, j'ai conscience qu'il y a déjà une transformation, mais qui est mini, qui est micro, que parfois on ne peut même pas nommer. Et c'est justement s'enthousiasmer de ces micro-pas. Les gens, quand ils viennent en thérapie, ont l'impression que d'un coup, ils vont être libérés, qu'ils vont tout régler. Non, c'est vraiment se dire, bah, vous voyez, là, ça fait 1 an qu'on se voit, c'est la première fois que vous pleurez, je suis contente. Enfin, vous pleurez. Et j'ai conscience que de pleurer devant moi, ça va déjà changer quelque chose pour cette personne. Et peut-être qu'à l'extérieur, elle va pouvoir dévoiler sa tristesse à son environnement. Peut-être, mais déjà, elle le fait avec moi. Mmh. Et j'essaye au maximum de ne pas interpréter, justement, de ne pas être dans des interprétations et juste de vivre l'expérience. Mmh, donc du coup, de ne pas être dans le mental, mais de rester dans le corps, quoi, en fait, dans la Ouais, sensation, oui, oui, oui. dans le maintenant. Ap- Après, c'est vrai que c'est bien de donner du sens, Mmh. parce que comme j'expliquais au tout début, quelqu'un qui va pas exprimer ses besoins va dire ah, j'en ai marre, et puis je suis nulle, mais comment ça se fait que j'arrive pas à exprimer mes besoins? Ben, ça a du sens. Et quand on va voir dans le passé, c'est là où on arrive à faire une relation entre ce qui se passe maintenant et le passé. Et donc, du coup, c'est important pour la personne en face parce que d'un coup, elle se dit, ah, la manière dont je fonctionne dans cet ici et maintenant, ça a du sens en fait.
Je fais pas n'importe quoi. Non, ça a du sens. Parce que tu as eu une famille, parce que tu as eu une éducation, parce que tu as eu des croyances familiales, parce que tu as ton propre caractère, parce qu'il y a plein de facteurs qui font que tu t'es construit d'une manière en relation avec le monde. C'est pas mal, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste là. Maintenant, qu'est-ce qui est souffrant pour toi? Qu'est-ce qui est rigide, qui est trop rigide? Où est-ce que tu as envie de remettre du mouvement? Et on va travailler sur ça. Mmh. Remettre du mouvement, justement. Ouais, c'est beau ça. Remettre du mouvement dans ta vie, donc du coup, c'est dans ton corps, mais c'est aussi d dans la dynamique de ta vie, quoi, que les choses restent Oui, pas, crispées. Ouais. oui. Tu vois, en Gestalt, on parle souvent d'un continuum. Par exemple, Mmh. si on dit s'abandonner à, bah, d'un côté, tu as une polarité s'abandonner à, et de l'autre, ne pas s'abandonner. Il y a du bon et du moins bon dans les deux. Sauf que souvent, quand les gens viennent te voir, soit ils s'abandonnent tout le temps, soit ils s'abandonnent jamais. Donc, c'est rigide. Et souvent, j'emploie ça, je dis, bah, on va remettre du mouvement. Ça, on va le garder. Ne pas s'abandonner dans plein de situations, mais c'est super. Mais par contre, il y a plein d'autres situations où ce serait bien de s'abandonner un tout petit peu. Donc, déjà, on va remettre du mouvement dans la thérapie avec moi. Comment vous pourriez vous abandonner un tout petit peu plus? Hein, c'est comment de s'abandonner dans le siège. Et là, tu rentres dans l'ici et maintenant. Mmh. Mais on garde toutes les polarités. C'est un continuum et on fait tous des allers-retours. Là où c'est plus pathologique ou rigide, c'est celui qui va s'abandonner tout le temps à l'autre, qui va tout le temps dire oui, qui va Mmh. jamais dire non, par exemple. Ou celui qui s'abandonne pas du tout et qui donc est très tendu et n'a jamais confiance en son environnement. Mmh. Est-ce que, ça se fait, dans ce type de thérapie de travailler en groupe? Oui, il y a des thérapeutes. Moi, j'ai fait par exemple de la thérapie de groupe avec 6 personnes que je suivais en thérapie une fois par mois. Donc, ça donne une autre dynamique. En Mmh. fait, pour moi, ça potentialise la thérapie. C'est ça, hein, parce que je Ah pense à oui, ça, tu vois? Je me dis: «Ça donne encore plus de richesse, de ton environnement, quoi». ouais, oui, oui, Mmh. c'est-à-dire que bah, la personne se sent moins seule, elle se dit, ah oui, je suis pas toute seule à réagir comme ça. Et surtout, et c'est le principe, moi je trouve que bah, c'est le principe un peu de l'humanité, rencontrer la différence. C'est ça qui est le plus compliqué. Oui. Ah bon? Les gens réagissent pas comme moi? Non, ils réagissent pas comme toi. Ils ont pas la... Je parle souvent de continent. Je dis que quand tu vas en contact avec le monde, tu rencontres un autre continent, une autre langue, d'autres croyances. Et le but, c'est de se rencontrer un peu à la frontière. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble tout en respectant chacun nos continents, nos valeurs, nos croyances, ce qu'on pense, qui on est. Et là, le groupe, bah, les gens, c'est ça qui est beaucoup ressorti. C'est waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans ton interne? Ah bon, il se passe tout ça? Ah oui, tu as toutes ces peurs-là. Ah oui, tu croyais qu'en fait, nanana. Bah oui. Et c'est ça dont ils se sont beaucoup aperçus, c'est que l'autre est vraiment très différent de soi, quoi. Mmh. Même si on a quelque chose de très commun, hein, évidemment. Mmh. Est-ce que le fait de faire ce travail-là déjà en individuel, tu vois, de reconnaître, tout ce que tu viens de nommer, de comprendre, ce qui te traverse ici maintenant, que c'est le résultat, tu vois, de tout ce que tu as vécu avant et Hmm. cetera. Quand tu as fait ce travail-là, est-ce que tu pourrais dire, que ça t'aide à, observer ce qui se passe chez les autres et le reconnaître, en tant que tel, tu vois, sans le juger? Oui, 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 carrément. Moi, je vois bien depuis que je suis thérapeute, le fait de comprendre comment on fonctionne, on comprend petit à petit. Et puis la thérapie, c'est ça, c'est développer l'altérité Mmh. aussi. Il y a Mmh. beaucoup de gens qui n'en ont pas, et puis c'est comme ça, c'est parce qu'ils se sont construits comme ça. Oui, l'autre existe, l'autre est différent. Et plus tu travailles sur toi, plus tu as de l'altérité, plus tu as de la compréhension, moins tu as de jugement. On juge tous, évidemment. Mmh. Évidemment qu'on juge tous, mais on développe petit à petit. Je crois que c'est le chemin de toute une vie, hein, de ne pas juger l'autre. Hein. Oui. Mm. Mais du coup, ça permet une compréhension. Par exemple, je prends souvent cet exemple, quelqu'un qui prend toute la place là dans une soirée là, qui pourrait être hyper agaçant.
bah, en fait, quand tu comprends un peu l'être humain, ben, il a besoin de prendre toute la place parce qu'il a toute une histoire où certainement on lui a pas donné de place. Et donc, d'un coup, il y a quelque chose de, oh là là, le pauvre Coco, va. Il est mignon, en fait. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de, bah, il est mignon, il veut prendre toute la place parce qu'on lui a pas donné et qu'il veut qu'on le regarde un peu comme un enfant. Et voilà, et c'est OK. Une fois que je me suis dit ça, moi, je me dis, bon, bah voilà. Et puis, si ça m'agace, bah, j'écoute pas lui, puis je vais ailleurs, et puis c'est tout. Je vais pas... Ou alors, je lui dis. Alors, je lui dis, bon, écoute, tu prends un peu trop de place, moi, j'ai envie de prendre la mienne aussi, quoi. Oui, c'est ça, c'est que du coup, ça te désinhibe à reconnaître l'autre, mais aussi, être, OK de prendre sa propre place, de dire, «Bah, voilà, je reconnais que toi, tu es comme ça, que tu as besoin de s'exprimer comme ça, mais bah, moi aussi j'existe et moi aussi j'ai besoin de m'exprimer d'une certaine manière». Ben ouais, et l'autre ne te donnera jamais la place. Il y en a Mmh, qui te la donneront toujours, hein, c'est ceux qui sont très effacés, là, comme ça, et puis bah, du coup, qui la prennent pas la place. Mais quand tu es face à quelqu'un qui prend beaucoup de place, c'est à toi de la prendre. mmh, Voilà, c'est à toi de la prendre. Lui, il est comme ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça mmh. n'empêche pas que tu peux pas lui dire, écoute, là, j'arrive pas à en placer une, est-ce que je pourrais en placer une? Et souvent, la personne va dire, ah oui, oui, excuse-moi. Bon, souvent, elle va réenchaîner hein, sur ce que tu vas dire. Mais c'est à toi de prendre ta place et de dire, comme tu dis, bah, j'existe moi aussi, donc j'ai le droit de parler. Mmh. Mmh. Alors du coup, je reviens un peu sur le corps et peut-être, Ouais. pour, enfin tout ça est complètement lié, hein. Moi souvent Mm, j'utilise un terme maintenant qu'on utilise, dans nos techniques, somatiques, souvent le terme de body mind. Que ce sont des techniques où on est dans la conscience justement de ce qui se passe, des sensations, mm, dans l'expérientiel. Mais j'aime y rajouter le body mind environment, l'idée de on est dans un environnement et donc c'est exactement ce dont tu nous parles mm, parce qu'en fait on vit pas, on n'est pas une île, on vit pas isolé. mm, Le monde est interdépendant, donc on est forcément toujours, en contact avec les autres. Hem et je voulais en venir à, le fait que toi, dans ton expérience personnelle, tu as aussi, des expériences, avec le corps, voilà, tu danses beaucoup et cetera. Donc comment peut-être ça a influencé aussi ton choix d'aller vers ce travail plus corporel dans ta thérapie? mm. En fait, c'est vrai que bon, je pratique la danse depuis longtemps et depuis que c'est vrai que j'ai toujours été attirée vers le corps, mais en fait, tu vois, quand tu dis body mind, environnement, justement, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ben, je me suis dit, quand j'ai commencé les formations en gestalt thérapie avec le corps, je me suis dit, ah oui, tu n'es pas si connecté que ça. Mmh. C'est compliqué là de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton corps, hein. Ça peut être vraiment le cœur s'accélère, j'ai le rythme cardiaque qui s'accélère, j'ai la respiration là qui augmente au contact avec cette personne. Tiens, ça gargouille, est-ce que j'ai faim, pas faim? Je me suis dit, ah oui, t'es connecté, mais il y a encore quand même du travail à vraiment être dans la sensation, quoi, en contact avec son environnement. Quand j'ai fait le travail moi-même en formation, je me suis dit, ah oui, si tu demandes ça aux personnes que tu accompagnes, mais toi-même, et c'est important en tant que thérapeute de développer de plus en plus ça pour soutenir la personne qu'on accompagne, et justement en lui faisant des propositions, en lui disant, bah, je sais pas, écoute ton cœur, commencer. Si moi je suis pas connectée, c'est difficile d'accompagner l'autre aussi euh, dans la conscience de son corps, en tout cas. Mais ouais, c'est pas facile comme question, tu vois. Mais par exemple, je me souviens d'une anecdote, à une époque, je proposais des méditations. Alors je j'ai pas, de «formation» entre guillemets, mais Mm, voilà, je suis méditante à une époque où j'allais plus souvent au village des pruniers et autres. Hem, j'accompagnais simplement, tu vois, des méditations, avant mes cours, 1 fois par semaine et j'avais une fois guidé sur le fait, est-ce qu'on peut écouter son cœur? Mais vraiment écouter les mm, battements, et à la fin de la séance, un des pratiquants est venu me dire, il me dit: «Mais et je sais pas, tu arrives à entendre ton cœur? Moi je l'entends pas». Puis je m'étais jamais mm, posé la question que je pouvais entendre mon propre cœur mm, et j'étais là: «Waouh, OK». mm. Bah si, quand vraiment tu fais silence, tu peux Et vraiment oui, écouter, quoi. bah oui, oui, carrément, Mmh. carrément.
Oui, oui, oui. Et puis, c'est important, en fait, je remarque l'importance aussi de passer par le corps et les sensations, le cœur, la respiration, comment bouge ta cage thoracique, est-ce que ton estomac gargouille, etc. Parce qu'il y a aussi quand on prend conscience, tu peux le modifier. Mmh. Comment dire, il y a un exercice qu'elle nous a fait faire, ma formatrice la dernière fois, c'est qu'est-ce que tu veux ressentir? C'est pas qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu veux ressentir? Et décris-moi ce que tu veux ressentir dans ton corps, ce serait comment? Et là, tu t'aperçois que tu as commencé, par exemple, l'exercice avec de la tristesse, et que tu t'aperçois qu'en passant aussi par les sensations, par le corps, bah, tu changes tout un état Mmh. aussi. Mais le corps, bon, en tout cas, en ce moment, moi, je travaille beaucoup avec cette superviseure qui est aussi ma formatrice. Nous sommes corps. Donc, elle ne fait pas de dissociation entre l'esprit et le corps. Ce qui est compliqué dans la société dans laquelle on est, hein, parce que souvent on dit on a comme une relation avec le corps. Il y a deux écoles à ce niveau-là. Parce qu'elle dit qu'il y a un continuum. La pensée, l'imaginaire amènent à l'émotion et à la sensation. Et la sensation et l'émotion et le corporel amènent aussi à la pensée. Donc la pensée est aussi corps. C'est un peu comme ça aussi qu'elle le résume. Et j'aime bien cette idée parce qu'en fait, j'ai pu dire souvent aux personnes que j'accompagne, bon, là, c'est le mental qui parle. Et maintenant que je suis un peu plus hein, dans je suis corps, je me dis, ben, ce mental, c'est aussi le corps. Et c'est sa manière d'exprimer une émotion et une sensation. Pour l'instant, il n'a pas accès à l'autre polarité qui serait la sensation et l'émotion. Lui, sa manière de me dire comment il va, c'est de parler de sa mère. Ou c'est de me dire, j'ai rêvé cette nuit que. Et petit pas par petit pas, c'est à moi de l'amener petit à petit. Ah oui, vous avez rêvé de ça. Mais alors, ça fait quoi dans votre corps, ça? Et petit à petit, c'est de l'amener justement dans la sensation. Donc, ce serait un continuum et on serait corps. Je dis on serait corps parce que moi-même, je ne l'ai pas totalement intégré encore, hein. Mmh. C'est super chouette parce que, je me suis rendu compte en animant beaucoup de stages, de pédagogie, qu'on était très pauvres, souvent de par notre éducation en vocabulaire sur l'expression des sensations. Mhm. C'est oui, c'est bien, c'est pas bien, enfin et des émotions aussi. Mais vraiment les sensations, on n'a pas appris alors or la langue française est hyper riche, on a des mots magnifiques, mais on n'a pas été habitué à s'exprimer, de cette Mhm. manière et souvent quand je vais demander à des élèves ou même à des professeurs de s'exprimer, ben: «Tu ressens quoi là?» et le vocabulaire est hyper pauvre de base. Oui, ah oui, 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 et c'est là, tu vois, dans la thérapie Gestalt, comme certainement toi, c'est là où ensemble, c'est là où je viens soutenir. Moi, j'ai tout un vocabulaire d'émotions hein, que je n'ai pas totalement intégré moi non plus. Et justement, c'est vraiment le soutenir, dire, bah, là, je pourrais sentir peut-être, attendez, alors je sors des fois ma liste hein, en disant, bon alors, qu'est-ce qu'on pourrait employer comme mot? Ou alors dans le corps, est-ce que vous avez le cœur qui bat vite là en ce moment? Ou est-ce que vous avez une image? Hein, donnez-moi une image de votre état. Ah ben l'image, c'est que je vois un gros bonhomme. Ah, vous vous sentez un peu lourd alors. Ah oui, oui, c'est ça, je me sens lourd. Voilà. Et donc, on passe un peu par l'imaginaire et on en vient. Mais justement, c'est ça aussi, c'est développer moi-même, en tant que thérapeute, tout le vocabulaire en rapport avec la sensation, l'émotion. Parce que sinon, comment soutenir? Déjà, moi, quand on me demande comment je vais et comment je me sens, en général, je réponds bien, alors que ça fait des années que je suis en thérapie et ça fait des années que je suis thérapeute. Alors, la personne qu'on accompagne et qui vient pour la première fois en thérapie, si on ne lui propose pas du vocabulaire, Mmh. déjà qu'on lui demande comment elle se sent, déjà, elle me regarde comme ça. Comment ça, comment je me sens? Bah, comment vous en sentez? Bah, bien. Bah, c'est comment bien dans votre corps? Bah, je sais pas, c'est bien. Je suis bien, quoi. Oh, et puis vous m'agacez avec votre question, parce que ça peut être intrusif aussi, hein. On vient toucher de l'intime. Ça peut être violent, en fait, presque pour la personne qu'on accompagne de demander comment elle se sent.
Dans notre société, on le fait jamais. Ouais. Ou on le fait, de façon, très formelle: «Comment ça va?» Mais Oui, c'est ça. voilà et poliment tu réponds, «Ça va bien». Mmh. Et donc maintenant, moi, avec certains de mes les personnes, que je suis en thérapie, souvent maintenant, elles s'assoient. Bon, vous allez me demander comment je me sens. OK, je prends 2 minutes. Voilà, donc c'est intéressant aussi, comment ils intègrent et comment petit à petit ils se disent: «Oui, je me le suis demandé en chemin, comment je me sentais». Donc je trouve ça génial, c'est vachement bien. Ouais et moi ça c'est un petit rituel que j'ai intégré dans ma vie quotidienne, de faire cette Mmh, petite météo, de bon: «Comment je me sens là aujourd'hui? ouais, C'est quoi mon énergie, quand je me lève ce matin? mmh. Et est-ce que j'ai la possibilité de la changer?» Tu sais, il y a des Bah, fois, tu te lèves le ouais, matin et je sais mmh, pas, tu as fait un mauvais rêve, tu es un peu ronchon, tu es pas de très bonne humeur, est-ce que tu vas te traîner avec ça toute la journée ou est-ce que tu peux faire quelque chose pour le changer? mmh. Bah, en fait, c'est vrai que, bah, c'est ça, se responsabiliser. Déjà, je leur dis d'accueillir. Bon, c'est un peu bateau, hein, mais c'est ce qu'on dit, comme tu dis, en méditation. Voilà, la Gestalt, elle s'est influencée de plein de courants, hein, mais je dis d'accueillir. Et souvent, je peux nommer ça avec certains, hein, pas avec tous, mais dire, mais vous croyez quoi? Moi, je suis traversée par toutes les émotions que vous me décrivez. Oui, des fois, je suis angoissée. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, bah, je me le dis, ok, tu te réveilles angoissé, bah, c'est ok. Et rien que de se dire ça, rien que de l'accueillir, j'ai dit déjà, il y a un changement. C'est comme si je l'avais mis un peu en dehors. Ou quand on se connaît, moi je me connais, bah, quand je me réveille angoissée, je sais que soit il faut que j'aille faire du sport, que j'aille courir, que j'aille marcher. Je sais qu'il faut que je fasse quelque chose en mouvement. Mmh. Voilà, et ben j'y vais. Je me connais, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui m'apaise, donc j'y vais. C'est ça aussi se connaître. C'est ça aussi mettre de la conscience, c'est aussi se connaître. Qu'est-ce qui me ressource dans la vie? Et grâce à ça, ben, je peux aussi, à un moment donné, ressentir autre chose que de l'angoisse. Mais il faut être acteur, hein. Oui, oui, il faut se prendre en charge. Il y a Oui, l'idée de se mettre en mouvement intérieur, oui, moi, je fonctionne forcément toujours beaucoup avec le mouvement aussi, hein. Ça va être, mmh, aller faire une séance, voilà, de mouvement, aller marcher. Et mmh, d'ailleurs, il y avait, bah, ça a commencé, certainement bien avant lui, mais Rousseau nous a parlé de ça et plein d'autres, que la marche, ça a vraiment un effet, bénéfique sur les pensées. Moi, j c'est un truc, quand je sens que j'ai besoin de changer mon état d'esprit, mon état intérieur, la marche, c'est vrai et quand j'ai besoin mmh, de résoudre un problème, d'avoir une idée aussi. mmh. Vraiment la marche, c'est un truc, incroyable. Mmh. Oui, oui, moi aussi, hein, j'aime beaucoup la marche, j'aime courir, mais ça, c'est autre chose. Mais quand même, c'est comme si je rangeais mes pensées. Mmh mh. Et la marche, moi, bon, je vais faire rire, je vais te faire rire, mais moi, je parle à voix haute. Ah Moi, je bon, oui, parle, bah, j'ai rien de ouais, contre ouais. ça, je Moi, parle aussi moi, beaucoup je toute seule. parle beaucoup à voix haute et quand je vais marcher, justement, blabla, 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 et une fois que j'ai rangé, à un moment donné, je vais marcher en silence et je dis, ah, ça y est, j'ai calmé quelque chose, ça y est, il y a quelque chose là qui est descendu. C'est bon, comme tu dis, j'ai peut-être résolu quelque chose, en tout cas. Ouais, ouais. Alors du coup, toi, tu es sur l'île de Groix, tu es sur une belle île magnifique, Ouais, tu as fait combien de temps d'ailleurs maintenant? 4 ans? 4 ans, Ouais, 4 ans. ouais, 4 Ouais, ans. ouais, 4 ans, ouais. Ouais. Et si les personnes qui nous écoutent, peuvent pas forcément faire le chemin jusque jusque là-bas Mmh. pour venir te voir. Bon déjà, je crois que ton cabinet, il est à Lorient. Il est à Lorient, je reçois aussi en visio. S'il y a besoin, on peut me contacter. Je peux donner aussi des contacts de gestalt thérapeutes Ouais. euh, qui sont partout en France, en tout cas. Voilà, si ça donne envie à quelqu'un de commencer une gestalt thérapie, Bah, c'était il ça y en l'idée, a, ouais. voilà, il y a plein de gestalt thérapeutes aussi en dehors de moi qui sont très bien et qui pourraient être aussi en présentiel. Voilà, le visio, ça marche très bien. Moi, j'ai quelques personnes en visio, hein, ça peut vraiment fonctionner, mais quand même, j'aime bien le présentiel. Oui, oui, surtout quand on Oui, touche à ces choses-là, oui, un peu sur l'état, sur l'énergie de la personne et cetera, la relation. Hem
le en visio, il change quand même un petit peu la relation, quoi. On travaille sur autre chose, hein, Ouais, vraiment, on travaille sur d'autres sens, sur d'autres choses. Voilà, c'est intéressant parce qu'on peut développer quand même un rapport au corps par la visio. Si, on peut quand même le faire. ouais. Oui, après, enfin, moi, je travaille aussi beaucoup en visio, hein, Oui, donc je sais oui. qu'il y a aussi plein de bienfaits, c'est un outil, quand même assez incroyable. Mm. Moi, je suis très férue de livres et de lecture. Est-ce que tu aurais des choses, je te prends un peu au dépourvu parce que je t'ai pas demandé Ouais. avant. Est-ce que tu as des choses, si on a envie de creuser un peu les sujets dont tu as parlé? Moi, je lis des articles, ouais, mais en livre, non, j'ai rien en plus à proposer. Souvent, si tu veux, je note des livres. Alors, moi, j'ai une façon assez particulière d'apprendre, c'est-à-dire que c'est pas que je lis pas beaucoup, mais j'aime bien qu'on m'enseigne. En fait, Mmh. ouais, j'aime bien écouter des podcasts, j'aime bien écouter des personnes qui sont spécialistes. Et là, je vais noter, je vais retenir, lire toute seule des bouquins. Souvent, bah, je lis pas tout, je lis quelques chapitres. J'aime bien quand même rencontrer des gens qui sont vraiment spécialistes dans un domaine précis de la gestalt ou qui sont et suivre soit leur formation, soit écouter des podcasts, par exemple, tout Mmh. simplement. Mmh. Mais j'ai pas de nom là à donner de livre ou Non, de bah, c'est OK. non, ouais. Moi, c'est un peu mon truc, les bouquins, j'adore ça. Mais oui, oui, je suis d'accord, c'est en fait, c'est comme, ça revient à ce qu'on disait de se connaître, de savoir, on parlait des sens, et quand tu parlais de ça, ça me faisait penser aux moyens d'apprentissage. On a aussi des moyens de retenir, Carrément. d'apprendre qui sont très différents, selon les personnes. Hmm. Et heu et voilà, c'est important de Ouais, bien les connaître, en fait, de savoir comment tu fonctionnes, c'est ça, c'est pour, ça, pour être exactement. Oui, oui, carrément. est-ce que tu veux, partager autre chose? C'était super riche, il y a plein de choses sur lesquelles on aurait envie de rebondir, hein, tu vois? Mais, moi, je trouve ça Hmm. Oui, c'est génial très bien. voilà, de comprendre, parce que j'ai fait un peu de différentes thérapies, notamment j'ai fait un peu de psychanalyse et c'est vrai que c'est pas on est très coupé, souvent Hmm. coupé du corps, on est beaucoup dans le mental et Hmm. je trouve ça vraiment passionnant ce que tu as expliqué Hmm. d'être en observation de ce qui se passe dans le corps et dans les émotions, Hmm. dans les sensations. Ouais. Ce que je pourrais rajouter, c'est que oui, avec le corps, les émotions, ben, on travaille ce qu'on appelle le contact dans cet ici et maintenant, mais on travaille aussi dans d'autres courants de Gestalt thérapie, celui aussi dans lequel je me suis formée, dans le lien, dans l'attachement, le détachement, dans la relation qu'on installe euh, dans la relation thérapeutique. Et il y a l'idée aussi qu'on reproduit des schémas. Voilà, bon, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est Mmh. d'aller voir où est, où est cette reproduction, hein, qui s'exprime souvent, par exemple, dans les gens qui ont des colères, par exemple, sur des choses qui, 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 en fait, c'est pas cette intensité de colère qu'il devrait y avoir. Mais là, on se dit, ah, il y a certainement quelque chose. On vient appuyer sur un bouton. Ce bouton remonte à il y a très longtemps. Et c'est quelque chose de très, très profond qui est là et qu'il va falloir aller regarder, en tout cas. Et voilà, bon, c'est tout ce que je voulais rajouter. Bon, pas si Ouais. c'est pertinent ou pas, mais en tout cas, En fait, j'ai une dernière question qui me vient, qui m'a traversée ouais, tout à l'heure. Bon, j'imagine que les gens qui viennent te voir sont des gens qui ont fait la démarche de venir te voir. Donc ça oui, veut dire oui, ils sont déjà quelque part en chemin de leur thérapie. oui, Mais tu rencontres, j'imagine, plus ou moins de résistance malgré tout? oui, c'est normal. Ouais. Évidemment, on veut changer, mais on résiste. C'est tellement plus confortable de rester avec ce qu'on connaît. Les gens souvent disent, ah, ça fait un an, voilà, je suis toujours au même point. Et je leur dis, en fait, une des phases, c'est quand même de s'accepter tel que l'on est dans cet ici et maintenant. Et ça, c'est déjà, mais tout un chemin.
avant de vouloir changer des choses, avant de remettre des grands mouvements et de, comme ils appellent ça, j'ai envie d'être libéré, bah déjà, c'est d'accepter qui on est dans cette ici et maintenant avec notre part d'ombre. C'est d'aller aussi regarder ce qu'on n'aime pas de soi et de vraiment s'accepter pleinement avec ça. Et puis une fois qu'on est arrivé vers cette acceptation, bah, il y a quelque chose. Alors, ça se passe en même temps. On va pas, c'est pas forcément, il faut s'accepter entièrement pour pouvoir changer. Mais c'est vrai que le changement, parce que souvent j'ai des gens, là, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et je remarque qu'au bout de 3 ans, parce que certaines personnes diront, ah, mais c'est long. Et ça y est, au bout de 3 ans, on arrive. C'est comme si on revient au motif de consultation d'il y a 3 ans, et que d'un coup, ensemble, on se dit, ah oui, on y est là. Là, on est dans le noyau, là. Ça y est. Et là, souvent, aussi, il y a de la résistance. Il y a quelque chose, on met à distance. Oh, on va moins se voir. Ah bah oui, parce qu'on arrive vraiment au noyau. Voilà, puis il y a des moments, mais il y a de la résistance, évidemment. Changer, c'est pas simple hein, de changer. Hein. On aime bien avoir, j'emploie souvent cette métaphore de on préfère avoir des chaussons bien troués qui sont bien à notre pied là que d'avoir des chaussons neufs qui vont nous faire mal aux pieds en fait. Ouais. Et souvent, changer, les gens voient ça comme waouh, un grand changement. Ben, Oui. regarde déjà les tout petits, même en 3 ans, je leur dis, mais regardez tous les micro-pas que vous avez faits. Ah oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça a bougé quand même. Oui, oui, ça a bougé. C'est petit, mais ça a bougé. Mmh. Mais finalement, c'est certainement ce qu'il y a de plus important dans la thérapie, c'est juste, s'accepter, en fait. C'est le plus gros Ouais. morceau. Non, mais c'est beaucoup ça. En fait, c'est beaucoup, beaucoup ça. Bah, c'est que s'accepter qu'on est dans cette polarité-là et que c'est pas moins bien qu'une autre polarité. Par contre, est-ce que tu veux enrichir ton identité, enrichir ta personnalité et aller voir ce qui se passe de l'autre côté? Ah oui, oui, je veux bien. Bon, ben super, mais on va ajouter. C'est ce que je dis souvent en thérapie. On n'enlève rien. Le changement, c'est pas j'enlève qui je suis et je remets un costume. Non, on va enrichir, on va mettre un petit pin ici, on va se rajouter un petit foulard, des petites boucles d'oreilles, on va enrichir sa personnalité, mais on va absolument pas enlever tout ce qu'on est dans cet ici et maintenant. Non, non, parce que c'est pas mal la manière dont on s'est construit. Ça a du Mmh. sens. Donc pourquoi l'enlever? Mmh. Par contre, à certains moments, ben, on va rajouter des trucs et on va dire, ah, dans cette situation, peut-être qu'il serait intéressant que j'aille dans l'autre polarité. Je pense que là, ça va être mieux quand même pour moi. Ce sera plus riche et ce sera moins rigide que si je garde cette polarité que j'ai depuis toujours. Mmh. Et c'est ça le principe de la thérapie, en tout cas en Gestalt et je pense dans d'autres thérapies aussi. C'est vraiment enrichir qui on est. Donc c'est se donner du choix, quoi. C'est se donner du choix. Puisque après, on met ça, je mets ça, je dis, vous mettez ça dans votre Mmh. panier. Et puis, bah, vous avez vachement plus de choix. Et puis en Super. plus de conscience. Donc là, je peux vraiment choisir. Donc, je suis plus responsable de ce que je suis en train de vivre dans ma vie et de ce que je crée dans ma vie. OK, cette fois-ci, j'ai réagi avec cette polarité. Bon, j'ai pas pu faire autrement. Bon, bah, c'est comme ça. Et puis, c'est pas grave. C'est vrai que ça a été un Mmh. peu nul ce qui s'est passé avec la personne, mais bon, bah, c'est comme Mmh. ça. Bah, la prochaine fois, peut-être que, ah, bah oui, j'ai vu avec Charlotte la dernière fois comment ça faisait d'aller de l'autre côté. Ah, il y a du bon aussi. Bah, la prochaine fois, je tenterai ça. Et peut-être que ça donnera autre chose. Mmh. Super. Ah, je fais tout à fait le parallèle avec ce qu'on vit, dans les conditionnements, corporels. En fait, on essaie Ouais, d'élargir les palettes, d'expression finalement. Ouais, c'est mais exactement la même chose. c'est ce que tu disais avec, bah, tiens, pour rebondir sur la danse de tout à l'heure, quand tu disais le corps, etc. J'ai fait de la danse africaine pendant 20 ans. Là, je vais un peu vers le hip-hop. Ah ben, je m'aperçois comment c'est dur de tout détricoter de ce que j'ai. Alors, je garde des choses je garde bien sûr cette. T'as quelqu'un qui est là? Ouais, Ok, on fait ouais, juste une petite pause. Attends, ouais, ouais. je fais un Encore, ce que je voulais dire, c'est que bah, par exemple, la danse africaine que j'ai adopté des postures, des choses en rapport, le sternum, le bassin, etc. Et puis là, je vois bien en hip-hop que ça me sert
Mais en même temps, je vais explorer d'autres façons d'être avec mon corps. Eh ben, c'est pas si évident de changer. Alors, je m'inspire de la danse africaine. Après, je suis hyper contente parce que ça va aussi m'apporter, quand je vais refaire de la danse africaine, des choses nouvelles. Mais je vois bien comment je me suis construite dans mon corps avec la danse africaine et comment il va falloir que je détricote un petit peu quand même. Ouais, c'est Avec le exactement ça. yoga aussi, je vois bien la posture, je fais du yoga, je vois bien comment. Ah oui, en fait, c'est toute cette posture que j'ai eue qui fait qu'en fait, j'ai mal au dos, quoi. Mmh. Comment je déconstruis et comment j'essaye de me placer autrement avec mon corps. Eh ben, c'est un travail de plusieurs années, hein. Ouais, donc c'est ça, c'est élargir les palettes aussi, dans les Oui, dans l'expression, dans l'utilisation qu'on a de notre corps et moi, ça c'est ce qui m'anime vraiment d'être travailler en transversalité. C'est-à-dire que si tu pratiques qu'une seule chose, beh, ton corps, il devient comme tu disais, c'est avec, comme tes polarités, ça devient comme une mmh, rigidité, en fait oui, et est-ce que je peux rajouter d'autres polarités et choisir, ou est-ce que je c'est exactement la même chose pour moi, oui, pour le oui. corps, en fait, ouais. Très intéressant, de faire le parallèle, quoi. Bon, ben super. Bon, merci beaucoup Charlotte pour Ben, cette merci à super, toi. conversation hyper riche, de voir à quel point, bah, on est, dans la globalité tout le temps, en fait. On a C'est toujours ça. tout ça qui se répond. Oui, oui. C'est de la globalité et le contact avec l'environnement. Tout se passe au contact avec l'environnement. On est indissociable de cet environnement. Et c'est la globalité, comme tu dis, corps, esprit, dimension spirituelle, plein de choses. Et aussi en contact avec son environnement. On est multifacette. Je suis différente avec toi, là, aujourd'hui, que tout à l'heure avec mon compagnon. Et pourtant, je suis quand même moi. Mmh. Mais je suis, voilà, je suis en mouvement continuel. Je ne vais pas avoir les mêmes émotions face à lui, peut-être je ne vais pas avoir la même posture, pas les mêmes pensées qu'avec toi, là, où on a Mmh. une conversation autour de la Gestalt. Puis après, je vais aller marcher, bah, je suis en contact avec un environnement différent, je suis différente. C'est se dire ça. C'est que c'est tout, on est en mouvement tout le temps, Mmh. à l'intérieur, comme tu dis. Ouais, le continuum. J'aime beaucoup ce mot-là, là, Ouais. cette idée du continuum. OK. Bah, merci beaucoup Charlotte et je Merci à mettrai, toi. tous tes contacts aussi, en lien, voilà, dans la description du podcast. Ok. Bah, bonne journée, Yael. Merci, toi aussi. À bientôt.